Éloignez-vous de la bordure du quai. Je suis parti en vacances en Alsace. J'ai voulu vous partager une petite partie en vous expliquant l'histoire du train et du chemin de fer grâce au musée La Cité du Train à Mulhouse. Mais juste avant, je vais vous partager un fait divers. Disney en Alsace. Le monde veut devenir le 4 parce que chacun de les 4 retourne sur ses pattes. C'est vrai. Tout le monde connaît les incroyables et imaginaires univers de The Walt Disney Company, ou plus communément Disney, qui fascine toutes les générations depuis déjà de longues années. Mais est-ce que tout le monde se rappelle des films Disney des années 90 ? En voici les plus connus. Une seule chose reste interdite. Aimer sans amour. Dans ce petit chapitre de la vidéo, nous allons nous intéresser plus spécialement au long métrage d'animation de 1991, La Belle et la Bête. Quel est le rapport entre Rigvir, Ribeauvillé et La Belle et la Bête? Le village de La Belle et la Bête est inspiré de deux petits villages français. Rigvir et Ribeauvillé. Ce sont des villages avec le style architectural typiquement alsacien. Voici les ressemblances. Ce n'est qu'un seul exemple d'inspiration des villages français pour des films Disney, mais celui-là est assez connu. Maintenant, passons au sujet principal, l'histoire du chemin de fer et du trafic ferroviaire. Là, c'était touche pas à ça, petit con. Et touche pas à ça, petit con. Le chemin de fer a été créé pour réduire le travail et fournir du déplacement de masse, souvent de cargaison de charbon lors de la révolution industrielle. Mais si on prend l'utilité du chemin de fer, alors les premiers ancêtres datent de l'Égypte antique. Les diolkos servaient aux navires qui voulaient se rendre de la mer Ionienne à la mer Égée, un passage sur le sol de 6 km qui leur permettait d'éviter de contourner et de prendre des mers dangereuses. C'était un chemin d'allée. Les navires traversaient l'isthme de Corinthe sur une sorte de rail par voie terrestre. Le véritable équivalent du chemin de fer de l'époque est en France, en Alsace, dans les années 1540. C'était un rail de bois avec des chariots hippomobiles qui circulaient dessus. On est encore loin de la machine à vapeur. À cette période, l'industrie a besoin d'un moyen pour transporter des marchandises. Les personnes que je vais maintenant citer ont changé la société. James Watt, inventeur et ingénieur en mécanique écossais, apporta en 1769 à la machine à vapeur les améliorations qui permirent d'en généraliser l'usage et encouragèrent d'autres expériences. Car, au début, la machine à vapeur était utilisée dans l'industrie comme une machine assistant les ouvriers dans les usines. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que la machine à vapeur peut être utilisée dans d'autres domaines. Le 13 février 1804, Richard Trevithick, un ingénieur anglais, présente un engin extraordinaire, jamais vu, une locomotive à vapeur.
Comment fonctionne une locomotive à vapeur? Un feu fait chauffer de l'eau qui se transforme en vapeur. Cette vapeur est envoyée dans un cylindre où elle pousse un piston. Ces pistons entraînent les roues de la locomotive qui avance toute seule, et cette locomotive est capable de tirer des trains de 10 tonnes, 10 000 kg. À la vitesse formidable pour l'époque de 8 km/h. Même les vaches ne risquaient pas d'attraper le torticolis en regardant passer les trains. On peut voir sur ces wagons de voyageurs de 1850 qu'il y a une grande différence de prix. La première classe est très confortable tandis que la troisième classe ressemble à un wagon de transport de bétail. En 1900, L'apparition des premiers trains électriques. L'apparition des premiers trains électriques avec l'arrivée de l'électricité dans les locomotives. Les automotrices ont fait leur apparition, mais les inventions seront rapidement ralenties par un événement touchant le monde entier. La Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, le rôle du chemin de fer a été primordial pour le transport des troupes, du matériel, des armes, mais aussi pour acheminer les permissionnaires, les blessés et les prisonniers. En France, le 2 août 1914, lors de la mobilisation générale, l'autorité militaire prend le contrôle du réseau ferroviaire national, qui est normalement privé. Lors de ces 4 ans et demi de guerre, le matériel et le personnel sont mobilisés et affectés au transport des troupes, du ravitaillement, des blessés. Les wagons aptes du transport militaire portent la mention du nombre de soldats ou de chevaux pouvant y être transportés. Hommes 40, chevaux en long 8. Nous pouvons voir sur ces clichés les soldats contents de partir en train faire la guerre. En Europe, pendant le conflit, dans la journée, il se pouvait qu'on utilise la traction animale sur les rails plutôt que le train pour transporter les blessés, car les locomotives pouvaient être repérées par l'ennemi à cause de la fumée et de la vapeur. Mais pendant la nuit et en arrière-front, les trains étaient très utilisés. Dans le monde, chaque camp produit et entretient son propre matériel, auquel s'ajoute du matériel pris lors des conquêtes. Le Reich allemand soutient par la force de son industrie des compagnies ferroviaires et de ses alliés, principalement ottomans. Dans le jeu Battlefield 1, un train blindé est dans le jeu. Ce train était très utilisé par les Ottomans, il se pensait indestructible. Le traité de Versailles est un traité de paix signé le 28 juin 1919 entre l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale. Pourquoi le traité a été signé dans un wagon? Le chef des armées alliées fit le choix de signer l'armistice dans le train qui lui servait à visiter les troupes sur le front. Ce wagon deviendra un symbole de la paix mais aussi de l'importance du trafic ferroviaire lors de la Première Guerre mondiale. Durant ces années, la technologie avance très peu pour les locomotives à vapeur mais avance pour les trains électriques comme le tramway. En Europe, l'Allemagne devient le Troisième Reich et beaucoup de fascistes apparaissent dans le monde. Ils sont politiquement contre les communistes. En France, il y a une crise économique, sociale et politique. Économique, par la crise mondiale de la fin des années 1920. Politique, il faut choisir entre le Front Populaire ou une dictature. Social, il y a beaucoup de manifestations et de pertes d'emplois. Cependant, le Front Populaire souhaite que les entreprises pouvant servir aux guerres appartiennent à l'État, notamment les entreprises ferroviaires et les 6 compagnies privées ferroviaires en France. La compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée, la compagnie d'Orléans, la compagnie du Midi, la compagnie du Nord, la compagnie de l'Est et enfin la compagnie de l'Ouest n'existent plus et sont remplacées par la Société nationale des chemins de fer français. Avec la carte Kiwi, tu payes moitié prix. Et ton papa aussi. Et ta maman aussi. Et ton tonton aussi. Et ta marraine aussi. Billets s'il vous plaît. Oui, oui, voici la carte Kiwi, nos billets moitié prix. Moitié prix. La SNCF. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. L'enfant de moins de 16 ans Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes Paye tous moitié prix. La SNCF, en même temps, c'est une création qui met à plat et au grand jour les comptes. Un enfant, une carte Kiwi, et on voyage à moitié prix. Les trains ont servi à 2 grandes choses dans cette deuxième guerre mondiale. La première est comme lors de la première guerre mondiale, transport de troupes, transport de ravitaillement, transport de véhicules, transport de blessés. Le train a aussi eu une période sombre dans cette guerre, lorsqu'il a fallu transporter les juifs et autres déportés vers les camps. En tout, 74 trains déportant des juifs ont quitté la France entre le 27 mars 1942 et le 17 août 1944. Une semaine avant la libération de Paris, 73 853 juifs de France ont ainsi été transportés vers les camps d'extermination allemands par les chemins de fer en France. 2190 seulement survivront.
ou la caravelle d'Air France, c'est bien mieux que le train qui est ringard, poussiéreux, sale, crottu, lent et gréviste. Et qu'est-ce qui va sauver le chemin de fer? Il faut bien le dire, en France, c'est le TGV. Le Japon commence en 1959 la construction du premier train à grande vitesse au monde, le Shinkansen, qui est mis en service en 1964. En France, dans les années 60, la SNCF subit une baisse de la fréquentation de ces trains et, pour avoir plus de voyageurs, une solution a été vite trouvée: augmenter la vitesse des trains. En 1966, les premiers concepts de trains à grande vitesse se développent. De 1971 à 1972 se déroulent les premiers prototypes de TGV et enfin le 8 décembre 1972, un record est atteint, 318 km/h. Ça change des premiers trains à 8 km/h. Le 22 septembre 1981, le président Mitterrand inaugure la première ligne à grande vitesse. Depuis les années 1990, le TGV s'étend dans toute l'Europe. L'être humain est incroyable. Il cherche toujours la nouvelle technologie et l'avancement de la société. C'est pour ça que même aujourd'hui, avec comme record 574,8 km/h par un TGV, on veut toujours aller plus vite. Hyperloop est un projet futuriste par Elon Musk, le milliardaire à l'origine de Tesla et de SpaceX. Le principe est de mettre un train dans un tuyau sans air à l'intérieur sans aucun contact avec l'air. L'absence de frottement augmentera la vitesse qui pourra atteindre les 1200 km/h. Nous pouvons constater que de nombreux génies en 2 siècles ont changé l'histoire en s'inspirant du passé. Ils ont changé la société, les moyens de transport, les guerres, l'industrie, le tourisme. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Merci d'avoir regardé. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. You won't come back, you go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back, you go to jail for us, you go to jail for us. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down.